Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un In My Mailbox du mois de mai, voilà, dans lequel je vous présente principalement mes livres que j'ai achetés dernièrement. Donc je dois avoir au total 3, 5, 8 livres à vous présenter. Je commence par les livres étrangers. Alors on a tout d'abord le dernier New Adult qui est sorti hier, Ce si joli trouble, de Cora Carmack aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc c'est une histoire d'une jeune femme qui décide de passer le cap et de perdre sa virginité avec un homme. Sauf que le soir même, lorsqu'elle le ramène chez lui, elle est prise de panique, elle s'en va, elle le laisse sans plan chez lui. Et en fait, le lendemain, elle va à son cours, notamment de théâtre, et se rend compte que ce garçon est également présent. Alors, ça a l'air bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le pitch derrière. Ça m'a plu avant même qu'il sorte. C'est rare que je me mette au courant des sorties du mois qui vient. Et celui-là, je l'avais vraiment repéré. J'ai très envie de le lire, donc j'espère le passer en priorité au mois de juin. Voilà, donc j'espère apprécier cette lecture. Ensuite, j'ai acheté un Brandon Sanderson, Cœur d'acier aux éditions Orbit. Donc en fait, c'est une histoire, je crois que c'est plus basé sur la science-fiction. Ça se passe dans une ville qui s'appelle Newcago. Il y a 10 ans de ça, la foudre a frappé plusieurs personnes et leur a ainsi donné certains pouvoirs. Et parmi eux, un homme, donc Cœur d'acier, a vraiment pris le pouvoir sur la ville, gouverne la ville, etc. Et en fait, un jeune homme va découvrir que Cœur d'acier est dans cette ville et que cet homme a tué son père. Donc c'est une histoire apparemment de vengeance et voilà, je suis assez curieuse. Donc Corée, si tu regardes cette vidéo, évidemment je t'attends pour le lire. Je sais pas si tu l'as déjà ou pas, mais en tout cas, voilà, il restera dans ma palle tant qu'on n'aura pas décidé de le lire ensemble. Ensuite, alors, on passe maintenant aux auteurs français et pour les 3 prochains livres que je vais vous présenter, il s'agit du trio gagnant puisque ce sont 3 auteurs qui s'entendent très bien dans la vie et qui sont quasiment tout le temps collés ensemble quand ils le peuvent. J'ai acheté en mai Souvenirs perdus, le tome 1 l'étrangère de Samantha Bailly aux éditions Syros, que j'ai déjà lu la semaine dernière. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo du C'est lundi. Donc en gros, c'est une histoire fantasy jeunesse qui met en place 3 personnages dont 2 qui sont enfermés sur une île dans laquelle on ne peut ni entrer ni sortir, et d'une 3e personne qui, par miracle, va être échouée sur la plage de l'île, et voilà, ça va tourner autour de ça, autour du mystère de l'île, du Léviathan qui protège l'île, etc., etc. Donc voilà, je conseille ce livre pour ceux qui aiment évidemment l'écriture de Samantha, qui voudraient découvrir la fantaisie, qui ne savent pas trop par quel roman commencer, parce que pour moi c'est vraiment conseillé pour les débutants. C'est un beau roman d'aventure avec de belles descriptions. Voilà, j'ai passé un super moment. Enfin, je ne suis pas là pour vous faire la critique, mais je vous en reparle quand même brièvement. Ensuite, suivant sur la liste de Manon Fargueton, pardon. Donc c'est un thriller édité chez Rajo. Voilà, j'avais vu une vidéo dans laquelle elle en parlait, elle le présentait, et j'avais trouvé ça super appétissant, on va dire, et je suis assez intriguée de le découvrir. Donc voilà. Voilà. J'ai pas trop lu derrière, donc je vais pas vous faire de résumé. Peut-être que voilà, si vous suivez un petit peu maintenant sur son Facebook ou Twitter, etc., vous avez dû en entendre parler. Sinon, je vous invite à consulter tout simplement de quoi ça parle sur Internet. Et le dernier, il s'agit du livre d'Adrien Thomas, Notre-Dame-des-Loups, édité chez Nemos, une superbe couverture. Donc, c'est très superficiel, mais quand j'ai vu le titre, évidemment, j'ai craqué. Voilà, parce que ça parle de loup apparemment, donc je suis assez intriguée. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, je crois que ça se passe un peu dans un univers de western. Enfin, en même temps, avec les fusils, tout ça, ça y a l'air. Une chasse, voilà, une chasse. Donc, pareil, j'ai pas trop regardé en fait de quoi ça parlait. Là où j'étais super contente, c'est qu'en fait, Adrien Thomas, c'est un auteur que je veux découvrir depuis son premier livre. On ne me rappelle plus de son nom, La geste du 6e royaume. Sauf qu'en fait, c'est des livres trop gros, c'est des gros pavés, et que moi, les pavés, j'ai un peu du mal, et que si je prenais ces 2 livres précédents, je pense que je les aurais fait durer trop longtemps dans ma palle. Donc voilà, j'ai vu que celui-là était assez petit, donc je me suis dit c'est parfait pour découvrir enfin l'écriture d'Adrien, et voilà, donc je pense qu'il y passera assez rapidement.
Ensuite, j'ai acheté, donc, pareil, donc, en auteure française, j'en ai deux que j'adore. Donc, il y a Samantha et il y a également Karina Rosenfeld. Donc, j'ai craqué sur son dernier livre sorti, La quête des pierres de Lué. Donc, La pierre d'Etlal, aux éditions La Talente Jeunesse. Alors, j'ai absolument craqué sur la couverture, que je trouve mais magnifique. Elle a été réalisée par Benjamin Carré. Donc, je crois que cet illustrateur a dû lui faire d'autres couvertures précédemment. Je n'ai pas été chercher d'informations, mais il me semble bien, en tout cas, son nom ne m'est pas inconnu. Ne m'est pas inconnu. Voilà. Donc, en fait, le seul problème, c'est que, apparemment, c'est un peu un spin-off de La quête des livres au monde que je n'ai pas encore lu. Le tome 1 est dans ma bibliothèque, donc je le lirai avant de lire La quête. Donc, celui-là, je pense qu'il va rester un moment en mode décoration de bibliothèque. Ensuite, j'ai fait deux achats Milady. Donc, le premier, il s'agit de Lacrimosa d'Alice Scarling. Alors, en fait, j'en avais un petit peu entendu parler il y a plusieurs mois avant qu'il sorte, puis ça a été un peu le calme. Et là, en suivant un peu ce qui se passe de loin aux Imaginales, j'ai vu que c'était un peu l'auteur attendu pour le salon. Donc, c'est une auteure française. Déjà, j'étais ravie. Et du coup, voilà, couverture très sympathique. Je me suis dit, bon, si elle est au salon, etc., je pense qu'il faut vraiment la découvrir. Donc, je n'ai pas hésité, je l'ai achetée. Et j'ai pu voir notamment La vie en bref de Mimou, qui m'a bien plu et j'espère être aussi ravie qu'elle. Donc voilà, ça raconte, en fait, apparemment elle est orpheline, elle s'appelle Sacha, elle a un don qui est de pouvoir posséder les gens, donc elle s'en sert notamment pour traquer les vampires, sauf qu'un jour elle va tomber sur un homme, Raphaël, qui n'est pas sensible à ses pouvoirs. Donc voilà, je suis encore une fois curieuse de le lire et de vous donner mon avis au plus vite. Et enfin, le dernier tome que j'ai acheté, mais non pas des moindres, il s'agit de Maeve Regan, le tome 5 sur les dents de Marika Gallman. Alors, pour ce livre, je suis hyper impatiente de le lire. Je suis assez étonnée parce que j'ai pas vu énormément de communication sur Facebook par rapport à la sortie, par rapport au tome précédent. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a encore un nouveau Facebook avec les notifications, etc., et que j'ai peut-être pas mis Marika en notification prioritaire. En tout cas, voilà, je me suis rappelé vraiment ce matin qu'il sortait aujourd'hui, mais sinon, j'avais pas plus vu que ça de pub là-dessus. Donc, Maeve Regan, c'est une nana que j'adore, une de mes séries, on va dire, d'urban fantasy préférées. Et donc là, c'est le dernier tome, c'est le combat final, on va avoir toutes les réponses à nos questions. J'espère voilà, que je vais m'éclater dans cette lecture. Voilà, donc c'est fini pour ce In My Mailbox. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous tentent, si, voilà, ce que vous en avez pensé, etc. Sans spoiler évidemment. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye!